Alors bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment, parce que j'ai toujours des questions, je vois qu'il y a toujours des questions qui tournent autour de là, par rapport au type de thérapie auquel on peut recourir quand on souffre dans son corps, notamment d'une maladie telle que l'endométriose ou toute autre maladie chronique ou extrêmement handicapante au quotidien, douloureuse. Et je voulais un peu vous expliquer la distinction que l'on peut faire entre une approche symptomatique et une approche causale dans le domaine des thérapies, pour clarifier les choses aussi dans vos têtes. Parce que ce que je constate, et ce qui est tout à fait normal, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils souffrent dans leur corps, ils ont juste une envie, c'est de faire diminuer les symptômes. Ce qui est assez normal, on a tous cette envie-là, hein. Moi j'étais également dans ce cas, et c'est bien naturel de vouloir faire disparaître les symptômes. Donc on va chercher des méthodes, des moyens de gérer les symptômes. Alors par exemple dans le cas de l'endométriose, on va prendre la pilule, ou même si on est opposé à la médecine allopathique, on n'a pas trop envie de ça, on va se tourner vers les médecines alternatives, mais on va essayer de chercher des plantes qui permettent de gérer les symptômes. Et parfois on va même faire de l'hypnose pour gérer les symptômes. Donc on cherche des méthodes parce qu'on part du principe, le postulat de départ, c'est que cette maladie est chronique et donc qu'elle ne se guérira pas, et donc que je dois juste subir, accepter de gérer la maladie, en fait, tant bien que mal, d'une manière ou d'une autre. Pas, donc gérer les symptômes. Donc pour moi, ça c'est une vision assez fataliste, dans le sens où, oui, parfois, effectivement, il y aura à gérer les symptômes, en tout cas une partie de notre vie, ou parfois peut-être toute notre vie, qui sait. Mais ceci dit, d'uniquement mettre ses chances du côté de la gestion des symptômes ou même de la disparition des symptômes, c'est passer à côté en fait de ce qu'il y a à comprendre lorsqu'on souffre d'une maladie. En fait, une approche symptomatique, donc chercher à travailler sur les symptômes, faire diminuer les symptômes par des plantes, de l'acupuncture, des médecines alternatives ou autres, c'est intéressant, c'est important. D'ailleurs, moi j'encourage beaucoup mes patientes à faire tout ça, hein, du yoga, de la méditation, etc. Mais c'est complémentaire, à mon sens, d'une approche causale. Donc une approche causale dit qu'on va chercher les causes profondes d'une maladie. Donc le postulat, c'est que derrière les symptômes, parfois douloureux, atroces, très handicapants, il y a un sens. C'est-à-dire, la question c'est, pourquoi est-ce que mon corps pleure? Pourquoi est-ce que mon corps crie? Au travers des symptômes, mon corps exprime quelque chose. Mais pourquoi il a besoin d'exprimer tout ça? C'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi dans mon cas, dans cette partie du corps, il a besoin d'exprimer? Quels sont les messages là derrière? Et derrière ces symptômes absolument atroces parfois, il y a une intention positive. Une intention positive. Alors ça paraît difficile, hein, certains ont de la peine à entendre qu'il y a un cadeau derrière la maladie. Moi, j'ai beaucoup parlé de cette malédiction qui était mon histoire à l'époque, hein, quand je souffrais de cette endométriose sévère, qui est devenue une bénédiction, puisqu'elle m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui, et aujourd'hui, en plus, je suis guérie totalement au niveau aussi du physique. Mais l'intention positive, on peut la trouver uniquement si on travaille sur les causes, si on travaille avec un thérapeute, ou d'une manière ou d'une autre, sur les causes profondes, c'est-à-dire qu'on plonge en soi profondément. Et quand on parle de chercher des causes d'une maladie, il y a des gens qui disent mais attends, ça veut dire que tout est dans la tête, moi je suis pas d'accord. Attention, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des causes profondes que c'est dans la tête. Et déjà ce mot psychologique, c'est psychologique, ça m'hérisse le poil. Non, c'est pas psychologique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que vous saviez que 95%, 95%, je suis suissesse, donc c'est pour ça que je dis 95, 95% des actions, de nos actions de tous les jours, de nos pensées, de nos comportements, sont dominées par notre inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a seulement 5% que vous dominez. Mais tout le reste est dominé par des parties de vous que vous ne connaissez pas. Et le corps est au service de l'inconscient. Donc, au travers du corps s'exprime notre inconscient. Donc, s'il y a des symptômes, il y a quelque chose à aller chercher dans des parties que l'on ne connaît pas, et souvent des parties blessées. Alors, il y a des causes qui sont liées directement à notre histoire profonde, et j'ai tourné beaucoup de vidéos déjà pour expliquer, donner des pistes sur les causes de l'endométriose, notamment. Mais il y a notre histoire, il y a l'histoire de toute notre famille, même les histoires qu'on ne connaît pas,
et surtout les histoires qu'on ne connaît pas, parce que plus il y a de secrets, plus il y a de tabous dans les familles, et plus en fait ce sont des terreaux idéaux pour développer des maladies. Et puis il y a toute l'histoire de l'humanité. Comme disait Jung, il y a l'inconscient collectif. Et quand on est une femme, on porte en nous, dans notre utérus, dans notre ventre, non seulement notre histoire, mais toute l'histoire de l'humanité, des femmes en souffrance notamment. Donc tout ça, vous voyez, ça ne peut pas forcément se régler comme ça, d'un coup de baguette magique, en avalant je ne sais quelle pilule, qu'elle soit d'ailleurs de nature allopathique ou alternative. C'est pas possible. Donc le problème en fait d'une approche uniquement symptomatique, j'ai bien dit uniquement, c'est qu'en fait on néglige les messages du corps, on n'écoute pas. Et ça peut générer de gros conflits internes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie qui dit je pleure, je suis pas bien, je suis blessée, regarde-moi, écoute-moi, enfin. Et vu que je viens avec des méthodes qui essayent de la faire taire, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que les symptômes peuvent simplement s'aggraver, puisque mon corps a besoin de crier plus fort pour se faire entendre. J'ai déjà tourné une vidéo il y a quelque temps sur les conflits internes. Si vous voulez aller voir plus précisément de quoi il s'agit, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les conflits internes sur ma chaîne YouTube, du féminin blessé au féminin sacré, pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est vraiment ça. Imaginez un petit enfant qui tombe, qui pleure, et vous lui dites « tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Mais qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant va se sentir incompris, il n'aura plus confiance en vous, plus confiance en lui, il va se sentir négligé, etc. On est tous capables de comprendre ça quand il s'agit d'un petit enfant, mais qu'en est-il de nous, à l'intérieur de nous? Donc l'approche symptomatique, quand vous choisissez une approche symptomatique, thérapeutique, c'est bien si votre intention est juste. C'est-à-dire que pour moi, même la chirurgie, qui est une approche symptomatique, j'ai un gros problème dans mon corps et voilà, il doit y avoir une intervention, par exemple m'enlever un kyste, m'enlever des foyers d'endométriose, m'enlever une tumeur. C'est pas quelque chose à mettre de côté, à refuser systématiquement. C'est pas que tout est blanc, tout est noir. Comme une pilule peut temporairement être nécessaire, comme toute autre mesure. Mais attention, si vous parallèlement, vous ne vous plongez pas sur la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles vous, dans votre histoire spécifique, vous avez développé cette maladie, eh bien, vous avez peu de chances d'avoir une amélioration très importante de votre état. Alors, il y a des personnes pour qui ça suffit. J'exclus pas du tout ça, parce qu'on est tous différents, et il y a des personnes pour qui, simplement, entre guillemets, de mettre en place une meilleure hygiène de vie, changer certaines choses dans leur vie, va suffire, en tout cas, pour diminuer les symptômes. Mais la cause profonde, moi je parle des nœuds de la maladie, ne disparaissent pas pour autant. Et il suffit qu'un événement troublant revienne dans leur vie, et pouf, ça repart. D'ailleurs, la plupart des femmes que j'accompagne en thérapie individuelle par Skype, je travaille maintenant essentiellement par Skype, me le disent en fait, qu'elles ont déjà mis en place plein de choses. Au niveau symptomatique, que ça fait des années qu'elles ont mis en place des choses, voire même qu'elles sont allées chez le psy et puis qu'elles ont discuté de leurs problèmes en long et en large pendant des années. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors des petites choses quand même, mais si vous voulez, le problème est toujours là, le nœud est toujours là. Et en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller travailler sur les blessures vraiment de l'âme, entre autres. Et si vous me connaissez déjà, si vous suivez mes vidéos, ma chaîne YouTube, d'autres vidéos, vous savez que ma démarche inclut cette dimension spirituelle. Parce que pour moi, la guérison d'une maladie passe pas uniquement par le corps physique, ça veut dire la disparition de symptômes, mais un apaisement des émotions, un apaisement des pensées, des croyances, et donc un apaisement au niveau spirituel. À mon sens, nous venons nous incarner pour apprendre des choses, pour évoluer, pour grandir. Et nous venons parfois avec des blessures profondes. Et l'idée, c'est pas de les subir. Alors parfois, il nous arrive des événements terribles dans la vie, comme une maladie ou vraiment de gros chocs. Et on n'est pas venu pour végéter, on n'est pas venu pour subir ce qu'on vit. On est venu pour apprendre au travers de ces événements qui nous arrivent, heureux et malheureux. Et c'est dommage de passer à côté du sens que peut avoir par exemple une maladie. C'est là que je reviens à l'idée de cadeau, de l'intention positive qu'il y a derrière une maladie. C'est qu'il y a des cadeaux. Parce que si je prends la peine de plonger dans ces grosses souffrances, dans ces zones d'ombre, eh bien j'ai
probablement une chance d'en retirer des cadeaux, mais que je ne peux pas voir quand j'ai le nez dans le guidon et que je suis totalement en souffrance, on est d'accord. Donc voilà, je voulais préciser un petit peu ces choses-là pour que ce soit plus clair pour vous. Pourquoi j'insiste, et d'autres aussi, sur la nécessité d'un travail personnel en fait, pour cheminer vraiment vers une guérison, et ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Il n'y a pas la recette miracle qui va faire que le lendemain je me réveille et plouf, je suis guérie. C'est un cheminement, c'est un investissement sur soi, un investissement financier, un investissement en temps, un investissement. C'est un don d'amour qu'on s'offre pour retrouver sa mission de vie, donc le sens de sa vie. Et quand on retrouve sa mission de vie, on est peut-être enfin en rémission. Voilà pour ces quelques précisions. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, je suis à disposition. Vous pouvez mettre vos commentaires sous la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.